Comment perdre 10 kilos et ne jamais les reprendre? Si à la nouvelle année vous avez souhaité perdre du poids, être en meilleure forme et en bonne santé, vous êtes au bon endroit, car dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment perdre du poids, comment perdre 10 kilos et ne pas les reprendre. À la nouvelle année, on se dit, tiens, allez, cette année, c'est la bonne année pour perdre du poids. C'est parti, on y va. Le seul problème, c'est qu'il y a une différence entre juste le dire je veux perdre du poids et ensuite mettre les actions en place pour vraiment atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que soit la plupart du temps on ne fait rien, ou alors on y va à bloc, on est à fond dedans, on en fait trop, on n'est pas trop suivi, donc on ne sait pas trop ce que l'on fait, on n'a pas mis en place un plan d'action. Du coup, il y a aussi le fait qu'on veut atteindre ses objectifs rapidement, donc du coup on veut perdre 10 kilos en 2 semaines. Donc du coup, comme ça va pas assez vite, on est un petit peu frustré et à un moment donné, la motivation baisse parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas forcément évident de pouvoir perdre du poids. Du coup, on se démotive et on abandonne. Alors il faut savoir que sur 10 personnes souhaitant perdre du poids, 9 vont échouer. C'est-à-dire que un seul va réussir vraiment à atteindre ses objectifs. Alors comment faire pour faire partie des 10%? C'est parti. Alors la première chose à faire, effectivement, c'est de définir un objectif, d'accord, de perte de poids. C'est-à-dire combien de kilos vous voulez perdre. Ici, je vais prendre comme exemple, d'accord, de perdre 10 kilos par exemple, en un an. Ensuite, on va déterminer le temps. Donc, j'ai 10 kilos à perdre. En combien de temps je vais le perdre? Là, ici, on a défini 12 mois. Si vous avez 5 kilos à perdre, vous pouvez très bien dire, j'ai comme objectif de perdre 5 kilos, par exemple, en 3 mois. D'accord? Si vous avez décidé de perdre 10 kilos en un an, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez maintenant découper tout simplement cet objectif. Vous pouvez très bien dire, voilà, je vais découper ça par trimestre. 10 kilos en un an, c'est tous les trimestres, c'est 2,5 kg. D'accord? Donc plus ou moins tous les mois, entre 700 grammes et 1 kg. Donc là, c'est bien, c'est quelque chose qui est réalisable et c'est vraiment un bon objectif. Donc allez-y, faites-le. Prenez vraiment une feuille de papier, notez combien de kilos à peu près, en gros, combien de kilos vous voulez perdre, et ensuite, en combien de temps. Donc par exemple, 10 kilos en un an, ça peut être 15 kilos en un an, ça peut être 5 kilos en 6 mois. Et ensuite, vous pouvez découper, c'est-à-dire si vous avez pris 10 kilos en un an, vous découpez, vous regardez à peu près au mois à quoi cela correspond. Ensuite, je vous invite à mettre ce que j'appelle des actions claires, simples et spécifiques. Des actions claires, simples et spécifiques. Alors d'abord au niveau de la partie sportive, c'est-à-dire que pour perdre 10 kilos, vous devez mettre en place une activité sportive. Dans ce cas-là, vous allez déterminer combien de fois vous allez pouvoir vous entraîner tout simplement dans la semaine. Par exemple, vous allez pouvoir noter, je vais essayer de m'entraîner 3 fois par semaine, 30 minutes, d'accord? Et vous pouvez vraiment détailler un petit peu plus, j'ai Arline qui est en train de manger sa tongue, vous pouvez détailler un petit peu plus cette action, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer que le lundi par exemple, ce sera du renforcement musculaire avec haltère, que le jeudi, ce sera 30 minutes de renforcement avec sangle de suspension, et que le samedi par exemple, ce sera du cardio training. Donc là, on est sur la partie sportive. Ensuite, quelles sont les actions claires, simples et spécifiques que je peux mettre en place au niveau de l'alimentation? Ça peut être essayer de boire plus d'eau, de manger plus léger le soir ou de manger par exemple uniquement végétarien le soir. Cela peut être de remplacer tout simplement son petit déjeuner. Donc, vous pouvez tout noter, vous pouvez vraiment noter toutes vos idées. Vous notez toutes les idées que vous pouvez mettre en place au niveau de l'alimentation pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Ensuite, je vous invite à déterminer toutes les actions claires, simples et spécifiques que vous pouvez mettre en place également la journée. Ça peut être par exemple travailler debout, ça peut être essayer de marcher le plus souvent possible, cela peut être de monter les escaliers, cela peut être de pendiculer pendant que vous êtes au bureau, c'est-à-dire de vous étirer par exemple toutes les heures. Quelles sont les actions? Donc je vous invite à prendre une feuille de papier aussi, à noter toutes les actions que vous pouvez mettre en place dans la journée, et ces actions bien sûr doivent être orientées vers votre objectif qui est de perdre du poids. Une fois que vous avez noté sur une feuille toutes ces actions claires, simples et spécifiques, à la fois au niveau de la partie sportive, au niveau de l'alimentation et aussi de ce que vous pouvez mettre en place la journée, je vais vous inviter à mettre en place un principe, c'est une stratégie qui est vraiment très puissante, c'est la stratégie du pimpon. Le pimpon, c'est quoi? C'est quand l'alarme des pompiers sonne, pimpon, 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 tout de suite, le pompier, il se met debout,
il saute sur la barre pour descendre. Je ne sais pas si ça existe encore, cette barre des pompiers. Il va s'habiller, il prend son sac de secours et il monte tout simplement dans le camion. C'est-à-dire qu'il y a eu un déclencheur, c'était l'alarme. Et ce déclencheur a fait en sorte que lui, il a mis en place toute une série tout simplement d'actions qui sont déjà planifiées. Eh bien vous, je vais vous inviter à mettre en place tout simplement la même chose. Alors, comment on fait ça? On va prendre tout simplement une habitude que l'on a déjà. Et à cette habitude, on va y associer une autre habitude, tout simplement, c'est-à-dire une action nous permettant d'atteindre notre objectif. C'est-à-dire que c'est une action que l'on n'a pas encore mis en place et on n'est pas habitué tout simplement à mettre en place cette action. Donc, on va l'associer avec une habitude que l'on fait déjà tous les jours. Par exemple, moi je m'entraîne le mardi et le jeudi. Et je sais que je déjeune, je dépose les enfants à l'école, je rentre et tout de suite je fais ma séance de sport. Donc mon déclencheur, c'est tout simplement le fait d'avoir déposé les enfants à l'école. Je sais que une fois que j'ai déposé les enfants à l'école, eh bien tout de suite derrière, quoi qu'il se passe, je fais ma séance de sport. Donc essayez de trouver une action que vous faites déjà tous les jours et essayez d'associer tout simplement une nouvelle habitude. Par exemple, vous pouvez très bien, ça peut être très bien en rentrant le soir, dès que vous rangez vos chaussures tout simplement dans le placard, eh bien c'est le signal, c'est le pimpon tout simplement qui dit que maintenant, eh bien vous devez faire votre séance de sport. Ça peut être le matin au réveil. Le réveil sonne, tout de suite vous levez, hop, c'est le pimpon, tout de suite vous attaquez votre séance de sport. Donc ça, c'est au niveau de la partie sportive. C'est-à-dire vous allez essayer d'associer le fait de mettre en place une nouvelle habitude sportive à une habitude que vous avez déjà. Au niveau de l'alimentation, ça peut être par exemple, si vous avez tendance à prendre un café le matin et que vous voulez changer votre petit déjeuner, c'est-à-dire passer d'un petit déjeuner par exemple sucré à un petit déjeuner gras et protéiné, eh bien le pimpon, le déclencheur, ça peut être par exemple le café. Prenez votre café et 20 minutes après, du coup, vous savez que vous devez prendre un petit déjeuner gras et protéiné. Le pimpon ici, eh bien, c'est tout simplement le café. Dans la journée, par exemple, si vous avez décidé d'essayer de vous étirer le plus possible ou alors de bouger le plus possible dans la journée, le déclencheur, le pimpon, c'est quand vous buvez tout simplement une gorgée d'eau. Donc vous avez votre bouteille d'eau à côté de vous, tout simplement, et dès que vous buvez une gorgée, eh bien, c'est le signal, c'est le pimpon que vous devez vous lever, que vous devez marcher, que vous devez bouger. Vous pouvez même partir faire des pompes, vous pouvez partir faire 10 squats. Il y a eu le pimpon, c'est le déclencheur et vous pouvez mettre en place tout simplement une habitude derrière. Et comme vous allez répéter ça à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez voir que cette nouvelle habitude, eh bien, ça va devenir tout simplement un automatisme. Vous n'allez plus y penser. C'est-à-dire que moi, je n'y pense plus quand je dépose mes enfants à l'école, je rentre, tout de suite je fais ma séance de sport. C'est devenu tout simplement un automatisme. Alors ça paraît simple, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais c'est vraiment très puissant. C'est ce qui va vous permettre tout simplement de mettre en place une nouvelle habitude. Donc, les actions que maintenant je vous invite vraiment à mettre en place. D'abord, de bien définir vos objectifs. Combien de kilos vous devez perdre et en combien de temps vous voulez les perdre. D'accord? Et puis ensuite, vous pouvez scinder tout simplement le temps. C'est-à-dire si, dans l'exemple que j'avais donné, si vous avez 10 kilos à perdre, que vous voulez les perdre en un an, eh bien, pour chaque trimestre, ça fait à peu près 2,5 kg et ça veut dire que l'on doit perdre chaque mois à peu près entre 700 grammes et 1 kg. Ensuite, toujours sur votre feuille de papier, vous allez noter toutes les actions claires, simples et spécifiques que vous pouvez mettre en place à chaque fois, donc pour la partie sportive, pour l'alimentation et ensuite pour tout simplement le rythme de la journée. Vous prenez une seule action et vous essayez maintenant de l'associer tout simplement à une habitude que vous avez déjà. Donc, ça peut être par exemple le café, ça peut être le réveil au matin, ça peut être le fait d'associer une action à une bouteille d'eau, le fait de ranger tout simplement quelque chose. Essayez de trouver une habitude que vous avez déjà et essayez de mettre en place à cette habitude une nouvelle habitude, c'est-à-dire une action claire, simple et spécifique. Allez-y, j'ai hâte d'avoir votre retour. Je vous invite à noter tout ça dans la zone de commentaires. Le fait de noter tout ça dans la zone de commentaires, eh bien, ça va être encore beaucoup plus puissant parce que, eh bien, vous allez vous engager tout simplement dans quelque chose. Donc, je vous invite à noter le nombre de kilos que vous allez perdre, en combien de temps. Les actions claires, je vous invite à les garder pour vous, d'accord? Notez tout ça sur une feuille. Mais je vous invite à me mettre également dans la zone de commentaires, eh bien,
comment vous allez mettre en place une nouvelle habitude et à quelle habitude vous allez tout simplement l'associer. J'ai hâte d'avoir votre retour. Si vous avez des questions, eh bien surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si vous avez des amis qui ont comme objectif de perdre du poids et qui ont envie tout simplement de faire partie des 10%. Eh bien, allez-y. Partager. Alors cette vidéo fait partie d'une série de vidéos. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner pas mal de petites stratégies pour que vraiment vous puissiez atteindre vos objectifs. Je ne vous donne pas tout d'un coup, sinon vous allez être noyé dans une tonne d'informations et que c'est comme ça que l'on ne fait rien. Donc la prochaine vidéo fera suite tout simplement à celle-ci. Je vous donnerai d'autres techniques que vous allez pouvoir associer à la technique et bien tout simplement du pimpon. Allez, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, soyez toujours dans l'action, faites du sport et prenez soin de vous.